Ma prédication, c'est l'histoire de ce bâton. Le bâton d'Aaron. C'est ça ma prédication. Comment on a fait pour avoir le bâton d'Aaron? L'histoire du bâton d'Aaron, c'est l'histoire de la mort et de la résurrection. C'est l'histoire d'une personne qui hier a échoué, mais que Dieu peut encore relever. L'histoire du bâton d'Aaron, c'est l'histoire d'une personne qui a commis des erreurs, d'une personne que la vie a terrassée, mais que le Seigneur a décidé de relever. L'histoire du bâton d'Aaron, c'est similaire à l'histoire des ossements desséchés. Une armée qui hier est descendue au combat, qui a été vaincue. Ils sont morts, ils ont pourri, ils ont séché, mais que le Seigneur est revenu, donner la vie et en faire à nouveau une grande armée. Comment on obtient le bâton? Le bâton, c'est une branche d'un arbre qui vivait connecté à la sève, qui vivait connecté au tronc. Et il vivait de la sève de l'arbre. Il avait toute une vie et prospérait. Il était verdoyant, rempli de feuilles. Il était verdoyant, rempli de feuilles. Certainement pendant une période, il soutenait aussi des fruits. Il avait une vie. Il était considéré. Il avait le succès. Il était apprécié. Il était admiré. Mais un jour, je ne sais pourquoi, quelqu'un est venu et il l'a coupé. Lorsqu'il l'a coupé, il est déconnecté de l'arbre. Coupé, déconnecté de la vie. L'essence même de son existence a été perdu. J'existe pour être attaché à l'arbre. Porter le feuillage et porter le fruit. C'est ça ma vie. Mais quelqu'un est venu, m'a coupé. Je suis mort, je n'ai plus de vie. Si on coupe ici, il n'y a plus de l'eau qui va sortir. Il n'y a plus de sève parce que ça a séché. On coupe, on le fait sécher. Quand on le sèche, on va l'écorcer. On va enlever les écorces. On le blesse donc. On le blesse. On les dénude. Il reste nu. Mais ce que j'aime, il est coupé, il reste encore utile. Avant de t'asseoir, prends le livre de Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. Non, Kozongela Mobeko, c'est Deutéronome. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 8. Le thème que j'aimerais partager alors que nous sommes dans la saison du surnaturel, je l'ai intitulé « Coupé mais encore utile ». Coupé mais encore utile. Bakatiango mais ezananuna. Et avec moi coupé mais encore utile. On va lire. Nombre chapitre 17, du premier verset jusqu'au 8e, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Alléluia. Reprenons nos places. Le surnaturel est exposé dans ce verset à l'œil nu. Mais alors, c'est quoi qu'on appelle surnaturel? Le surnaturel, c'est toute manifestation ou toute activité qui dépasse
les capacités et l'entendement humain. eza bongo makoki nyonso bonzambe nyonso ezolekela o eza bongo bomoto Toute activité mosala nyonso ou toute manifestation to botalisami nyonso qui dépasse les capacités ou l'entendement humain. o ezoleka makoki to kozela ya moto. L'homme a certaines capacités que Dieu lui a données Moto azana makoki songolo o wapi nzamba pesa et au travers de ces capacités, na nzela makoki na e il est wana capable de produire des actions. azana makoki akobisala misala Mais les capacités humaines ont des limites. kasi makoki ya bato to ya bomoto eza na bandelo Les capacités même de la science ont leurs limites. ata makoki ya bwanya ya bato eza na bandelo Les capacités de la technologie ont leurs limites. makoki ya mayelo ezosalema eya mpe na bandelo Et maintenant, le surnaturel, siko oyo eza likolo ya bomoto c'est lorsque une manifestation va au-delà de ce que l'humain peut accomplir. eza oyo bonzambe ekoki koleka likolo ya oyo moto akoki kosala Une manifestation botalisami moko qui va au-delà oyo eke likolo de ce que l'humain peut accomplir. oyo moto akoki okokisa. Dis avec moi surnaturel. Surnaturel. Il est encore surnaturel. Surnaturel. Deuxièmement, Ya mibale le surnaturel, oyo eleki bomoto c'est une manifestation eza botalisami je cherche comment le mettre dans un terme que l'on peut comprendre. na oluka na ntango na lilobo tokososola C'est une manifestation eza botalisami sans l'intervention na kozanga lisungi de l'homme. ya moto. C'est quelque chose, Eza eloko moko aussi naturel qu'elle soit, atako eza ezomona na miso ya bato bongo mais qui n'a pas demandé l'intervention de l'homme. kasi yango esengi lisungi ya moto te. Par exemple, Le Rwanda kisa Jésus qui vient au monde, Yesu o aye na mokili il est venu par un moyen naturel. ayaki na makoki ya bomoto. Une femme est tombée enceinte, Mwasi moko azwi une mokumba femme est arrivée à terme, mwasi akomi na pe na une femme est kobota allée enfanter. mwasi yango akoki kobota Mais qu'est-ce qui rend sa naissance surnaturelle? nini ekomisi mbotama na ye oyo eleki C'est que bomoto. l'homme n'a pas intervenu pour que la sémence entre dans le ventre de la femme. Mobali to moto ayaki te po mboto ekota na libumu Vous ya voyez la mwasi. nuance entre la première et la deuxième définition. Omoni yimbola ya mibale na oya mibale La bokeseni première wana. définition, yimbola liboso C'est que l'homme est en train d'agir, moto azosala il arrive au bout akomi na de ses suka capacités et de ses forces. ya makoki mpe bokasi na ye. Alors, quelque chose de plus que cela, bongo eloko moko se eleki manifeste. wana, c'est etalisami. le surnaturel. eza oyo eleki bomoto. Mais de l'autre côté, Ngai na ngambo mosusu ça peut être quelque chose d'aussi anodin que ça peut être. ekoki kozala eloko oyo ndenge ekoki kozala La wana. chose la plus naturelle et la plus simple. eloko emone na miso ya bato na Mais bopete nyonso. lorsque elle se manifeste sans l'intervention de l'homme, kasi ntango etalisami na kozanga lisungi ya moto alors c'est le surnaturel. bongo ekomi oyo eleki bomoto. Dis avec moi encore surnaturel. Surnaturel. Dis-le plus fort. Surnaturel. Je leur ai demandé de dire ça. basengi bino nde boloba yango. Plus fort. Troisième définition. yimbola misatu Le surnaturel, oyo eleki bomoto c'est toute action divine eza mosala nyonso ya bonzambe dans la sphère des hommes. na etando to na esika ya bato Tout ce que Dieu fait, nyonso nzambe azosala même quand il fait une chose naturelle, ata soki asala yango eloko oyo emona na miso ya bomoto ce que Dieu fait est surnaturel. mai oyo nzambe asali eza oyo eza likolo ya bomoto. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. naye te soki moto moko asosola Par exemple, lokwa ndakisa Dieu, nzambe les enfants d'Israël se réveillent un matin, bana israele ntongo moko balamuki ils trouvent comme de la farine, quelque chose comme ça. bakuti lokola fufu Ils ramassent, balokoti yango ils pilent batuti et ils yango ont le pain.
Et puis ils ont mangé. Il n'y a rien de spirituel là-dessus. C'est naturel. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui rend la manne une nourriture surnaturelle? C'est parce que c'est une nourriture que Dieu a donnée. Quand ça vient de Dieu, c'est surnaturel. C'est-à-dire, je peux, avec mes propres efforts, avoir $1000, $100, $50, $20 ou $10. Mais lorsque le $10 que je viens de recevoir, c'est Dieu qui me le donne. Ces $10 là devient surnaturel. Ce n'est pas spécial à cause de son montant, mais c'est spécial à cause de la personne qui la donne. Beaucoup de personnes, nous échouons de célébrer Dieu, surtout lorsque nous constatons que la chose qui s'est produite est simple. Dans un culte, par exemple, on sauterait plus de joie si quelqu'un qui vient ici qui n'a pas de bras, et après la prière, un bras apparaît devant nos yeux. Waouh, ça c'est Dieu. C'est fort. Mais lorsque une maman vient et qu'elle dit, j'étais venu avec des maux de tête, mais après la prière, ces maux de tête ont disparu. C'est maux de tête quoi? Non. Ce qui rend la chose surnaturelle, c'est que l'infiniment grand, il vient pour toucher quelqu'un qui a le mot de tête. Alors, c'est surnaturel. Je suis en train de prier en ce mois de mars que le Seigneur produise des actions surnaturelles dans ta vie. Je dis que le Seigneur produise des actions surnaturelles dans ta vie. Je dis encore que le Seigneur produise les actions surnaturelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Le surnaturel, c'est le résumé même de la vie chrétienne. Le surnaturel, c'est le résumé même de notre foi. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien et douter du surnaturel et ne pas croire au surnaturel. Parce que le fait déjà de te dire chrétien, c'est un acte surnaturel. Comment expliquer? Ton papa on connaît, ta maman on connaît, on connaît la date de ta naissance, tu la célèbres chaque année, et puis tu as aussi le culot de nous dire que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu comment? Il t'a eu comment? Avec quelle maman? La grossesse a duré combien de temps? Regarde comment tu crois à une telle chose. Et si cela est vrai, alors être chrétien c'est surnaturel. Parce que des êtres humains qui ont des pères et des mères se réclament avoir un Père céleste qui les a engendrés en Christ. Être chrétien c'est surnaturel. C'est de croire que tu n'as pas payé de ton sang, tu n'as pas donné une chèvre, une vache ou même un agneau, mais tu crois quand même que le sacrifice d'un jeune homme de 33 ans il y a 2000 ans en Palestine, son sacrifice a pourvu pour le pardon de ton péché. Cela est surnaturel. Tu ne peux pas être chrétien et douter du surnaturel. Si Dieu peut pardonner tes péchés, peut te donner la nouvelle vie en Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire?
Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Juste ici, je fais une pause. Et j'aimerais lever ma main droite et déclarer qu'en cette saison, que le Seigneur produise des actions surnaturelles dans ta vie. Là où tes forces s'arrêtent, là où tes forces se limitent, là où les médecins sont arrivés à bout, que la puissance de Dieu apporte le surnaturel. Tu me dis un amen bien, tu reçois cela. Tu me dis un amen bien, que Dieu te choisisse. Je lève ma main droite. Je prie qu'en cette saison, que le Seigneur fasse dans ta vie une chose que seul lui peut faire. Une chose sans l'intervention des hommes. Une chose sans les concours des hommes. On ne fera pas passer les boustouris dans ton corps, mais ce kyste va disparaître. Ce myome va disparaître. Je ne sais pas à qui je parle. On ne va pas t'opérer les yeux, mais ce problème de cataracte va disparaître. Je ne sais pas à qui je parle. Il n'y aura pas une intervention de l'homme, mais la puissance de Dieu va opérer de manière surnaturelle. Tu dis amen bien, tu reçois cela. Tu dis amen bien, tu reçois cela. Dis avec moi surnaturel. Dis-le encore plus fort, je crois au surnaturel. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est une opération surnaturelle. Le chapitre 16, il y a une grande crise qui éclate dans le désert. 4 familles se sont levées contre Moïse et contre Aaron. La famille de Corée, de Dathan, de Abiram et de On. Ils se sont levés en disant que pourquoi c'est seulement vous, une seule même famille. C'est devenu une entreprise familiale. C'est Moïse, le prophète, c'est sa sœur Myriam, la prophétesse, et son frère Aaron, c'est lui-même le sacrificateur. Moïse, tu mens. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu appelle tout le monde. Le problème avec toi, tu crois que Dieu raisonne comme toi tu raisonnes. Personne ne peut questionner le choix de Dieu. Et personne n'est plus sage que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et non seulement qu'ils se sont soulevés, ils sont allés influencer d'autres personnes pour que tout Israël se soulève contre Moïse. Non, il fallait que ce soit un sacerdoce alterné, ça c'est moi qui pense. Aujourd'hui c'est nous, demain c'est eux, vous c'est seulement vous. Non, c'est injuste. Ça ne doit pas se passer comme ça. Alors pour ceux qui lisent la Bible, Moïse s'est levé, il a mis son onction et son appel en jeu. Et il a dit, si ces hommes restent vivants et que Dieu n'a pas ouvert la bouche de la terre pour les avaler, alors moi je n'ai pas été appelé. Et la Bible dit c'est la première fois que les hommes soient entrés vivants dans les séjours des morts. Et eux et leurs familles et leurs biens, tous y sont entrés et tous ont été tués. Lorsqu'on en parle, ce n'est pas pour vous
manipuler ou asseoir notre autorité, ou comme les sorciers essayent de le dire aujourd'hui pour vous troubler la tête. Les pasteurs, ils utilisent ces genres d'histoires pour amadouer les chrétiens, pour mieux les dominer. Ça n'a rien à voir. Si on te dit ne cherche pas à rouler lorsque le cortège du chef de l'État passe, c'est pour te protéger toi, c'est pas pour le chef. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il y a de l'ordre, il y a des principes. Fais très attention que l'esprit de rébellion ne puisse pas t'habiter. Fais très attention. Ne sois pas souvent une personne qui a tendance à critiquer les hommes de Dieu, à chercher à voir la petite bête noire, la petite faute. Ne sois pas ce genre de personne. Alléluia. Amen. Ne sois pas ce genre de personne. Là où il y a les hommes, il y aura toujours des fautes. Et si tu as envie de voir une faute chez quelqu'un, tu vas seulement trouver. Si tu n'aimes pas un pasteur, tu n'aimes pas une église, ne va pas prier là-bas. Vois un peu. Mais abstiens-toi de commencer à très mal parler. Le monde spirituel réagit très mal à ce genre de choses. Et deuxième conseil que je te donne, fais attention aux personnes qui incitent à la rébellion. C'est-à-dire, lui il est offensé. Au lieu de rester seul, il vient te voir à la maison et puis il commence à chercher à t'influencer. Comment tu vois ce qui s'est passé à l'église. La plupart de ces personnes ont la sorcellerie. Je dis la vérité. Ils savent que c'est l'un des moyens pour propager le venin. Quelqu'un est avec moi? Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas un sorcier. Si tu es frustré, garde ça pour toi. Ne viens pas m'influencer. Alléluia. L'un des problèmes que j'ai avec les athées et les kémites et tous les autres, c'est que ne pas croire en Dieu, il n'y a pas de problème. Tu as le choix. Mais leur problème, c'est de chercher toujours à vouloir convaincre ceux qui croient en Dieu qu'ils font l'erreur. Oh, va faire ton choix, garde ton choix. Si c'est la vérité, va avec ta vérité seule. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu as un problème avec Dieu, garde ton problème avec Dieu pour toi et lui. Ne cherche pas à venir, mais est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les gens quittaient l'église là, ça n'a pas commencé avec nous. Quand Dieu était le pasteur lui-même, avant qu'il démissionne et qu'il mette Adam, Dieu lui-même, le pasteur d'une église, Lucifer a décidé de partir. Il faut se poser la question, qu'est-ce que Lucifer avait critiqué chez Dieu pour qu'il décide? Dieu lui-même, le pasteur du monde, il a quitté. Non seulement ça, il a même incité d'autres personnes et ils sont partis. Si les gens ont quitté Dieu, moi je suis qui pour que les gens ne me quittent pas? Quelqu'un avec moi? Le principe de la rébellion est quelque chose de très dangereux. Revenons à notre histoire. Maintenant au chapitre 17, non au chapitre 16 toujours. Lorsque Corée, Dathan, Abiram et On sont tués, une autre catégorie de personnes se lève encore. Ils disent, Moïse, toi tu as décidé de nous éliminer. Avant d'en finir avec nous, nous on va en finir avec toi. Ils ont voulu le tuer maintenant. Alors la Bible dit, la colère de l'Éternel va se lever. Et Dieu, comment un feu est sorti de nulle part, de l'autel de Dieu, et ça a commencé à tuer les gens. On dit qu'en une journée, plus de 14 000 personnes ont été tuées. 14 000.
Donc un feu tue. Moïse va dire à à Aaron très vite. Il lui donne une instruction. Va, prends ceci, prends l'encens, mets dans l'encensoir, sors vite. Commence à asperger ce parfum sur le peuple pour calmer l'ardeur de Dieu. Lorsqu'il a fait cela, l'Éternel s'est apaisé, la mort s'est arrêtée. Nous sommes maintenant au chapitre 17. Dieu appelle Moïse. Et puis il lui dit que chaque tribu d'Israël présente une personne avec un bâton. Et on va écrire le nom du bâton. Donnez-moi ça. On va écrire le nom du bâton, le stylo. Le nom de la personne sur le bâton. Comme ça. Pour chaque tribu, il y aura un nom dessus. Et vous allez prendre pour les 12 tribus ces bâtons, vous allez emmener dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Et vous allez déposer. Et lorsque vous allez déposer, le matin, le bâton de celui qui va fleurir, ça va montrer mon choix. Donc je vais choisir non pas par le naturel. Comprenez que l'élection de Dieu ne se fait pas par consensus. Ça ne procède pas par élection des hommes. L'élection de Dieu se fait par sa souveraineté. Et il choisit de manière surnaturelle. Et donc nous voyons, nous avons lu, ils ont déposé ça pendant la nuit. Puis le matin, quand ils sont venus voir le bâton d'Aaron, il y avait le nom d'Aaron. Ça sortit des branches. Ça sortit des fleurs. Et ça même produit des amandes en une nuit. C'est comme ça que Dieu a fait cesser la contestation. Voici maintenant ma prédication. Ce n'est pas l'histoire de tout ce qui vient de se passer. Je viens juste de te peindre le tableau. Ma prédication, c'est l'histoire de ce bâton. Le bâton d'Aaron. C'est ça ma prédication. Comment on a fait pour avoir le bâton d'Aaron? L'histoire du bâton d'Aaron, c'est l'histoire de la mort et de la résurrection. C'est l'histoire d'une personne qui hier a échoué, mais que Dieu peut encore relever. L'histoire du bâton d'Aaron, c'est l'histoire d'une personne qui a commis des erreurs, d'une personne que la vie a terrassée, mais que le Seigneur a décidé de relever. L'histoire du bâton d'Aaron, c'est similaire à l'histoire des ossements desséchés. Une armée qui hier est descendue au combat, qui a été vaincue. Ils sont morts. Ils ont pourri. Ils ont séché. Mais que le Seigneur est revenu donner la vie et en faire à nouveau une grande armée. Comment on obtient le bâton? Le bâton, c'est une branche d'un arbre qui vivait connecté à la sève, qui vivait connecté au tronc, et il vivait de la sève de l'arbre. Il avait toute une vie et prospérait. Il était verdoyant, rempli de feuilles. Il était verdoyant, rempli de feuilles. Certainement pendant une période, il soutenait aussi des fruits. Il avait une vie. Il était considéré.
Il avait le succès. ali na lupemba Il était apprécié. bande kosepela na Il était ye admiré. babande kolinga Mais un ye jour, kasi mokolo moko je ne sais pourquoi, nayebi te mpo nani quelqu'un est venu moto moko aye et il l'a coupé. akati yango Lorsqu'il l'a coupé, ntango akati yango il est déconnecté de l'arbre. akabwani na nzete Coupé, akatani déconnecté de la vie. akabwani na bomoi L'essence même kasi lolenge de son existence ya bozalisi a été perdue. J'existe pour être attaché à l'arbre. Porter le feuillage et porter le fruit. C'est ça ma vie. Mais quelqu'un est venu m'a coupé. Je suis mort, je n'ai plus de vie. Si on coupe ici, il n'y a plus de l'eau qui va sortir. Il n'y a plus de sève parce que ça a séché. On coupe, on le fait sécher. Quand on le sèche, on va l'écorcer. On va enlever les écorces. On le blesse donc. On le blesse. On les dénude. Il reste nu. Mais ce que j'aime, il est coupé. Il reste encore utile. Je ne suis peut-être plus sur l'arbre. Je peux au moins soutenir un vieillard. Coupé, mais encore utile. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La vie peut te mettre par terre. La vie peut vraiment te détruire. Mais écoute-moi très bien. Même si tu es coupé, reste utile. Il y aura toujours quelque chose que tu es capable de faire. Reste utile à la communauté. Reste utile à la famille. Reste utile à la nation. Reste utile pour tes frères. Reste utile à l'église. Je n'ai pas encore de travail. Je ne suis pas en mesure de donner des dîmes importants. Mais j'ai un don. Je sais décorer. Je suis coupé, mais je peux encore être utile. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis coupé. Je sais que j'aurais pu être un partenaire donnant des centaines de milliers de dollars pour l'avancement de l'œuvre. Mais je n'en ai pas. Je suis coupé, mais je peux quand même chanter. Je peux être utile. Je peux encore jouer au clavier. Je peux être utile. Cette branche a été coupée, retranchée de sa vie, retranchée de sa famille, mais il est resté utile. Il est resté utile. J'aime une chose que quelqu'un a dit. Dieu ne cherche pas des personnes capables. Il cherche des personnes disponibles. Dieu ne cherche pas de gens qui sont Superman. Dieu cherche de personnes utiles, de personnes qui peuvent être utiles entre ses mains. Toutes les personnes que Dieu a choisies, pour la plupart des cas, c'était des personnes coupées, mais qui sont encore restées utiles. Oui. Moïse était un homme coupé. Hier, c'était un prince rempli de dignité, rempli d'honneur, un homme célébré. Lorsqu'il passe, tout le monde s'arrête. Il a un cortège princier avec lui. Mais un jour, il a été coupé et il a fui. Il a fui. Il est parti jusqu'à Madian. Mais quand il arrive à Madian, il trouve les filles de Jéthro malmenées par les autres bergers. Quoique je suis coupé, je peux rester utile. Il chasse les bergers et il sert les femmes. Et lorsqu'il sert les filles de Jéthro, il part là-bas. Jéthro trouve qu'il peut commencer à garder les brebis. Ce n'est pas l'honneur que j'avais auparavant. Je suis coupé, mais je reste utile. Jeune fille, écoute-moi. Papa peut mourir. Maman peut ne plus te prendre en charge. Ne va pas faire la prostitution. Tu es peut-être coupé parce que tu n'as plus les moyens, mais sois utile. Tu peux encore laver les habits quelque part. Tu peux encore faire le maléo à quelque part.
avec le peu que tu as, reste utile. Plusieurs personnes. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? La Bible dit ceci. Trouvez-moi les versets, trouvez-moi les versets. 7 fois le juste tombe. Le Seigneur le relève. Très vite, très vite, très vite, très vite. Oh my God. Les lecteurs de la Bible, vous êtes où? Proverbe chapitre 24, le verset 16. Oui. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Oui, continue. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Reprends. Car 7 fois les justes tombent. Oui. Et il se relève. Oui. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Regardez. Le méchant est tombé une fois. Il est précipité. Parce que le méchant est tombé, le juste est tombé. Le juste, d'ailleurs, est pire que le méchant. Parce que le méchant est tombé une fois, mais le juste est tombé 7 fois. Mais vous savez la différence entre le méchant et le juste. Le méchant, quand il est tombé, il s'est accommodé à la poussière et il est resté au sol. Ce qui fait que le juste soit juste, c'est pas qu'il n'est pas tombé, mais à chaque fois qu'il est tombé, son premier réflexe, c'était de se relever. À chaque fois, si je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Parce que dans le cœur du juste, il a l'intention de se relever. Il a l'intention de marcher droit. Il n'a pas toutes les capacités, mais il se relève quand même. Mais le méchant, lui, il se plaît à faire le mal. C'est comme ça que quand il tombe, il reste à terre. J'aimerais dire à quelqu'un, échouer n'est pas le problème. C'est se relever qui est plus important. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux échouer une relation. Relève-toi. Je dis relève-toi. Si ce fiançailles n'a pas marché, relève-toi. Ouvre encore ton cœur. Aime encore quelqu'un d'autre. Continue ton chemin. Ne sois pas comme le méchant qui, puisque l'autre homme l'a trahi, il met tout le monde dans le même sac. Moi, je ne vais plus jamais faire ça. Non, 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 non. Ça, c'est l'attitude de méchant. Le juste, il s'est dit, je suis tombé, mais je me relève. Je suis tombé, mais je me relève. Cet arbre, ce bâton, il a été coupé, mais il est resté utile. Il est resté utile. Il est resté utile. Mes frères et sœurs, les théologiens disent que lorsque David a reçu la prophétie de la royauté, il devait avoir entre 14 ans et 17 ans. 14 ans et 17 ans. Admettons qu'il a 14 ans. Il est devenu roi à 30 ans. C'est-à-dire que ça lui a pris combien d'années? 16 ans d'attente. Et pendant les 16 ans, il a été coupé. Coupé de son père, coupé de son pays, coupé de son roi. Il est devenu fugitif. Où est l'accomplissement de la prophétie? Il fouillait, il dormait dans des grottes, il n'avait pas d'honneur. Mais malgré ça, il est resté utile. Il écrivait des psaumes. Il est resté utile. Il chantait à Dieu. Il est resté utile. Bien-aimé, ne reste pas par terre. Que la crise que tu connais là de ta famille ne te mette pas par terre. Tu as commencé un business, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Reprends encore. Si vendre les braises ne marche pas, reprends. Vends la farine. Si vendre la farine ne marche pas, reprends. Essaye de vendre les épices jusqu'à ce que ça va marcher, jusqu'à ce que ça va donner. Coupé, mais encore utile. Et voici maintenant, lorsque Dieu te trouve utile, quoique coupé, il est capable de te ressusciter. Ah, Jésus.
Lorsque Dieu trouve que tu es utile, même quand la vie t'avait mis à terre, c'est l'histoire de Job. Hier, il était dans la branche, connecté à l'arbre, prospère. Du jour au lendemain, il est coupé. Coupé de sa richesse, coupé de ses enfants, coupé de tout. Et même coupé de la santé. Il est malade. Malgré ça, il est resté utile. Utile en restant juste. Utile en ne voulant pas maudire Dieu. Utile, il est resté utile. Et quand tu restes utile, le Seigneur revient et il te ressuscite. La Bible dit, ce bâton est placé sur l'autel dans la présence de Dieu. Pendant la nuit, les gens dormaient. Et le matin, ils viennent voir. Ils constatent que là, le bâton qui était coupé, qui était sèche, ça sortit des fleurs. Non seulement ça sortit des fleurs, ça sortit des bourgeons. Non seulement ça sortit des bourgeons, ça sortit de fruits, des amandes. Ok. D'accord. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mes frères et sœurs, pour qu'un arbre ait une branche qu'on peut utiliser comme ça, ça dépend des arbres. Mais ça peut prendre entre 2 et 5 ans pour qu'un arbre se solidifie. Ça peut prendre entre 5 et 10 ans pour qu'un arbre puisse avoir des fruits. Quand c'est un arbre fruitier, ça peut prendre entre 5 et 10 ans. Mais en une nuit, le travail qui devait se faire pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 3 ans, Dieu a fait cela en une nuit, même pas en 24 heures. Un arbre qui a été coupé, un arbre qui était séché, un arbre qui n'avait plus de vie, mais qui est resté utile entre les mains d'Aaron. Le Seigneur a récupéré l'arbre. Le Seigneur a infusé la vie sans connexion avec la terre, mais la connexion avec l'arche de l'alliance. L'arbre a repris des fleurs, l'arbre a repris des bourgeons, l'arbre a repris des amandes. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Il a été coupé du ciel, il est venu sur la terre, il est resté utile en faisant du bien aux hommes. Mais puisque Dieu était avec lui, même quand il est descendu dans le séjour des morts, son corps était sans vie dans le tombeau. Le 3e jour, la Bible dit que l'Esprit de Christ de Dieu est venu et a ramené Jésus d'entre les morts. Non seulement qu'il a revu, mais aussi il a porté de fruits. Parce qu'après lui, les disciples aussi ont reçu l'Esprit et ils ont commencé à vivre. En fait, je suis en train de parler de l'histoire de la vie d'une personne qui est ici, de ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Tu es peut-être coupé. La vie t'a fait voir plusieurs choses, plusieurs injustices. Les gens t'ont abandonné, les gens t'ont laissé, les gens t'ont quitté, les choses sont parties. Tu as perdu des choses, tu as tout perdu. Tu as perdu l'argent, tu as perdu la position, tu as perdu la valeur. Quand on te regarde, les gens baissent la tête. Ils se disent, oh cet homme, si vous l'aviez connu il y a 10 ans, c'était un homme béni. Cette maman avait beaucoup d'argent, mais regardez là aujourd'hui, elle a tout perdu. Je suis venu dire à quelqu'un, en une nuit, notre Dieu est capable de tout restaurer. Notre Dieu est capable de te ressusciter. Non seulement de te donner les fleurs, mais aussi de te donner les bourgeons, mais aussi de te donner le fruit. Quand la beauté de l'arbre, ce sont ses plantes.
c'est son feuillage. La beauté de l'arbre, c'est son feuillage. Mais l'effectivité de l'arbre, c'est son fruit. Un arbre qui a des feuilles, mais qui n'a pas de fruits, c'est un arbre qui est appelé à disparaître. Parce que la beauté de l'arbre, ce sont ses feuilles. Mais la productivité, l'utilité de l'arbre, ce sont ses fruits. Mes frères et sœurs, ce que Dieu veut faire dans ta vie, il ne va pas seulement te rendre ton éclat, il va aussi te rendre ta productivité. Il va te rendre le fruit que tu dois produire dans ta vie. Je ne sais pas pour qui je suis venu ce matin, mais Dieu m'a dit de parler à une personne qui a été coupée, mais qui est restée utile, qui a été coupée, mais qui a continué à adorer, qui a été coupé, mais qui a continué à être à genoux pour chercher la face de Dieu, qui a été coupé, mais qui n'a pas abandonné la foi. Job pouvait dire: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je suis coupé, mais je ne baisse pas les bras. Je suis coupé, mais je n'abandonne pas. Je suis coupé, mais je continuerai à prier. Je suis coupé, je continuerai à jeûner. Je suis coupé, je continuerai à craindre Dieu. Je ne sortirai pas avec les hommes mariés. Je n'irai pas vendre mon âme dans des loges occultes. Je suis coupé, mais je reste attaché à Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire: qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la nudité? Est-ce le froid? Est-ce la prison? Rien ne doit me séparer, même pas les hommes, même pas les anges. Je suis venu prêcher à une personne ce matin: n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas Jésus. C'est vrai que les choses sont compliquées, mais n'abandonne pas. C'est vrai que la vie est difficile, mais n'abandonne pas. C'est vrai que tu pleures chaque nuit. C'est vrai, on se moque de toi. C'est vrai que ta dignité en tant que mari, tu es en train de la perdre parce que tu n'as plus les finances que tu avais auparavant. C'est vrai, mais malgré ça, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Ce matin, j'aimerais te dire: sois comme ce ressort. Sois comme le ressort. Le ressort est différent de tous les autres fers. Quand le fer est plié, il reste plié. Mais quand le ressort est plié, il rebondit. J'aimerais prophétiser à une personne: tu vas rebondir. J'ai dit: tu vas rebondir. J'ai dit: tu vas rebondir. Le Dieu en qui tu es venu, le Dieu devant qui tu te tiens aujourd'hui, me demande de te dire: tu vas rebondir, ta santé va revenir. Les gens ne vont pas croire que tu vas commencer à vivre à nouveau. Parce que notre Dieu, il s'appelle la résurrection et la vie. Coupé, mais encore utile. C'est l'histoire de Lazare qui était malade. Il a son ami, le grand guérisseur des malades. On l'a appelé, mais Jésus n'est pas arrivé. On l'a appelé, mais Jésus n'est pas venu. Et Lazare était coupé, mort de chagrin. Son ami n'est pas arrivé. Mais ce que j'aime, c'est que même dans la tombe, il est resté utile pour donner la gloire à Dieu, pour faire éclater la gloire de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, en une journée, en une seule nuit, l'arbre a retrouvé sa beauté. Les feuilles sont sorties. Le bâton a retrouvé sa beauté. Les feuilles sont sorties. Mais le bâton a repris aussi sa productivité. Les fruits sont sortis. Et ce que j'aime, à partir de ce moment-là, tala nzete oyo ebibisi bambuma eko vanda suna maboka batute. Ne peut pas rester entre les mains des hommes. Il faut ezonga likolo nzete. Il faut que ça, oui, cette branche retourne. siko tangu bâton ya Aaron
lorsque Et la bimisi verge ba d'Aaron mbuma. a sorti des fruits, Nzete misisa nango evandaka na kati ya mabele. les racines sont dans la terre. Sikoyo bambuma ya Aaron ewuti na sève ya mabele te. Mais Bambuma nzete ya Aaron ewuti na présence ya Nzambe. les fruits d'Aaron Alors sont Nzambe alobi sortis de la lokolo présence. bimisi bambuma. Alors que tu as sorti les Obima fruits, lisu na maboko ya bato te. tu ne sortiras pas Bazuye. des hommes. On l'a- Bafungoli arche. Bakotisi na kati. Ayamana manama. Sa valeur Tina na ye a augmenté. emati lisusu. Hier, c'était les hommes qui venaient le cueillir pour manger son fruit. Mais désormais, c'est Dieu qui l'a conservé dans sa présence. Abombe na bozalisi na ye. Je ne sais pas qui je suis venu prêcher. Il y a une personne ici. Dieu va te prendre. Il va te mettre dans sa présence. Et désormais, tu seras en contact avec la gloire. Désormais, tu seras le symbole de l'autorité de Dieu. Lorsqu'on pensera à l'autorité divine, c'est à toi qu'on pensera. Lorsqu'on pensera au surnaturel, c'est à toi qu'on pensera. On dira non, 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 non. Si vous ne croyez pas en Dieu, regardez la vie de cette sœur. Elle était à Kinshasa sans le soutien de quelqu'un, mais elle est devenue millionnaire à cause de la présence. Que ce soit la prophétie d'une personne. On dira, regardez cette famille ici. Ils ont quitté le pays. Ils sont venus ici sans rien. Mais en quelques jours, en quelques mois, voyez comment le Seigneur les a restaurés. Le Seigneur les a élevés. Je suis venu prophétiser à une personne. C'est la saison de ta résurrection. C'est la saison de ta restauration. Tu me dis un amen, et bien tu t'attaches à cela. Tu me dis un amen, bien Dieu commence avec toi. Je suis venu te dire, l'élévation ne viendra pas par les calculs humains. L'élévation viendra par un moyen surnaturel. Ce bâton n'a pas fleuri parce qu'il était en contact avec la terre. Ce bâton a fleuri parce qu'il était en contact avec le Créateur. Ouais. Pas parce qu'il était en contact avec la terre, mais il a fleuri parce qu'il était en contact avec le Créateur. Je parle à quelqu'un. Sois dans la présence de Dieu. Ne quitte pas cette présence. Quelque chose d'inattendu va sortir. Quelque chose d'inimaginable va sortir. Les gens diront, c'est un mensonge. Une fille ne peut pas avoir autant d'argent. Elle sort peut-être avec son patron. Une fille ne peut pas avoir autant de business. Elle fait certainement la prostitution. Mais quand ils vont checker, ils diront, et puis Kaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le droit. Les gens vont parler. Ils vont dire non. Il est devenu deux fois. Mais quand ils vont checker, ils se rendent compte que non. Non, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ce que Dieu est capable de faire. Je prophétise en ce mois de mars que tu vives le surnaturel. Que tu vives le surnaturel. Je prophétise que tu vas fleurir. Tu vas retrouver ta beauté. Les gens avaient dit tu as vieilli. Tu vas retrouver ta beauté. Hier, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui vit à Lubumbashi. Et puis il m'a dit, non, vous savez, aujourd'hui, Eddie Kapend, après tout ce qui lui est arrivé, c'était colonel ou général à l'époque. Il était colonel ou général. Il était colonel, maintenant il est général, je crois. À l'époque, colonel, toutes les épreuves qu'il a connues, tout ce qu'il a connu. Aujourd'hui, il dit il ne regrette même pas ce qui lui est arrivé. Eddie Kapend, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est assassiné, il est parmi les gens qui ont été accusés. Il a été emprisonné. Il est entré en prison pendant plus de 18 ans. Je crois qu'il doit avoir fait 19 ou 20 ans en prison. Coupé de tous ses privilèges. Et quand un militaire est condamné pour être emprisonné, on le dépouille. On enlève tout ce qu'il a comme grade. Comme ce bâton qui a été écorcé. On a enlevé tout. Désormais, il porte le bleu jaune. C'est la tenue des prisonniers. Basalaka erreur. Babomote. Comment qui ne te tue pas.
yango nzamba yebisi Satan Voilà pourquoi Dieu dit à ça. abisimba na yo nzoto na ye kasi Touche son mais corps, âme na ye kosimba ngo te mais son âme ne touche tika ya envie pas. Laisse-le en vie. aussi longtemps que wana bomoi Aussi longtemps que nzamba tu as akosala quelque chose Dieu fera yaya quelque chose. soki kaka oza na bomoi Si seulement tu as envie. soki bamakasi S'ils sont forts, babomo okufa qu'ils te tuent et que tu meurs. babomo nde okufa Qu'ils te tuent et wana que tu tolobi au meurs. revoir Là, on dit au revoir. rip retour interdit au pays Rise in peace. mais tant que oza na vie Mais tant que tu la es Bible dit qu'un chien vivant Mboya vaut bomo. mieux qu'un lion mort. Aleki koso akufa. Tant que tu es vivant, Wana oza na bomo. crois que Dieu est capable. Ndima ete wana Alors il makoki. m'explique maintenant Imbolinga siko. qu'aujourd'hui, Eddie Capen, Lui dit kapel. il contrôle le Katanga Yenda okambaka et ta. il a extrêmement d'argent. Ana mbongo ebele. Extrême. Il m'explique les choses Atalisinga qui est là-bas que je ne peux pas dire sur Internet. Oyo eza kuna koloba. Je vais sur Internet, je cherche Eddie Capen. Nakei na internet naluki Je regarde Natali. la photo de celui qui a été emprisonné Bililinga moto azaki na boloko. et la photo de celui que je vois maintenant. Na bilinga moto na mona. Celui qui est maintenant là, O aza il est siko. plus jeune Azel enge. que celui qui était emprisonné. Koleka o azaki na Il dit que boloko. mbongo ezongisa jeune. l'argent rajeunit. Tiens, oza nango eza ya yo te. C'est tel que tu as n'est pas à Zamba toi. c'est qui soka kosimbi 10 millions de dollars. Que Oh, tu touches comprends seulement 10 que même millions. posono omoni mabanzoto mabaku migudu Même ta pauvre migugu yoka poso makaso ndiye moto moko Tu as une peau Zamba si misoka ka 10 millions. que Dieu te donne. Omona 10 ndenge millions. poso comme pète. Tu verras comment est-ce que ta peau Je va ne sais pas à changer. qui je parle. Teinture no kozonga. Oh tengana na 60 ans, yaya Moi, j'ai 60 ans. 60 ans. Omona ndenge kozonga jeune. Tu verras comment est-ce que tu vas rajeunir. Et y a une opération benga ba liposuction. Et bien liposuction. La liposuction. Comment na mbongo? Ok, nous ça la Bible est libre moi kita ki wana balongoli yango, balongola kango ezongi normal. Okomi pe na taille. Liposuction. Balongoli ba ride ba poussi tango tie make up boy ozongi jeune fille. Oh, Oui, papa. ozomona ngo musique pendant no simi ba mbongo wana te. Ezoya. Parce que tu n'as pas encore touché. Amen. Ça arrive. Oh. So oh, ko sala opération lingo corriger nzambe na ndeni. Bongo soki balongoli kiste na chanza na chango na nzoto. C'est ça nzambe. Qui a mis ça dans le Eh. C'est Dieu, non? Kiste nzambe mutatsango na nzoto. Il a- Appendicite ezaka organe na nzoto. L'appendice. So bakolongola na kati bakolongola libanda te. Boniko. Suki oza nango na mutu nana pesa yo. Que tu as- Soki nzambe okata yango po ani. Si c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi tu So okata suki. pourquoi est-ce que tu te rases? Soki mbunju sepeli zo te ba osala opération obongisi mbunju. Ne te plaît pas. On va t'opérer, on va arranger ça. Yana batu mususu abanda okata buki derrière, buki devant. Mais libandi ebimi comme okata ko couvre. Donc a sepeli na buki sous ta sali nini a changé. Muta personne ne va t'intimider. Tout est question de visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va restaurer ta beauté. Il va restaurer ton éclat, ta splendeur. Tu vas rentrer. Quand j'étais en Belgique, j'étais avec un médecin, un grand médecin là-bas. Et puis il me parle de quelque chose que certains politiques sont en train de faire ici. Je voyais que c'était... Comment il m'a dit Michelin, à Kondi. Il a maigri. On m'a dit non, c'est ce produit ici, ça coûte autant. Ça s'appelle Ozempic. Mais ça cher. Mais c'est très cher. Tu vas tuer en haut. Tu as sucre qui te vous. Pour ça qu'on lit ici, il y a ces dangers, je ne conseille pas ça, je ne sais pas. Mais on m'a quand même parlé de ça. J'ai dit, ah, kozala na mbongo eza esengo moni. Avoir de l'argent, c'est... Il y a des choses que tu souffres avec parce que là nous sommes mieux place wana te. Parce que Dieu ne t'a pas Quand nous encore... sommes même place wana. Si Dieu Oh, ba malade attention. Et il y a ba souci te hôtel koto fute là-bas na Minerval, koto kuna il fallait mon transport, na kolia. Eh, tension maté. Et il y a l'hypertension. Siko yo komaka mama na bana. Mama na bana. La mère, Mama na bana. la mère des enfants. Mama na bana. La mère des enfants. Yo ko teza la cache te, yo zaka na compte bancaire, na téléphone raboy. Mama na bana envoyé. Mama na bana. Mama na bana. Mama na bana. Et comme la mutu moko la kombo na ye. Amen. Avance, papa. Notre Dieu est capable.
Ce n'est pas parce que les gens souffrent que nous devons arrêter de croire au surnaturel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vécu ça que tu dois empêcher aux autres de croire que Dieu est capable de ça. Oh, je crois au surnaturel parce que je crois en Dieu. Je crois au surnaturel parce que je crois en la Bible. Celui qui a fait fleurir un bâton qui a séché, il est capable de te faire fleurir aussi. Tu redeviendras belle. Maman na biso ya ba 50 ba 60 ba jeune ba linga bango te po baza ba piaker. Maman de 50, 60 ans, les jeunes. Comment na mbongo koma kitoko moni jeune moka 25 ans oh ma belle comment tu vas? Ah ben t'es trop sexy hein. Oh mais tu dis yo moi non ko boto bah arrête ça. Beauté zongi ça gaye. J'essaie de t'expliquer. Le Seigneur en te restaurant, il va te donner les fleurs. C'est-à-dire qu'il va te redonner ton éclat. Ta beauté va revenir. Petit de taille. Mais t'as la momine. Vrai chéri du monde entier. Ce que nous comprenons, moi ça bolingo ngo ezani ni tala compte moi mbali wana. Eza mulai lokola numéro de téléphone. Et puis vous comprenez ngate. Je sais que tu ne vas pas comprendre. Liste 243 83 0 0 0 0 800. Ce que nous sommes et ambongo ezana na compte ya monde. C'est l'argent qu'il y a dans son compte. Quelqu'un dit quand une femme voit l'argent tout devient beau. Oh mais non mais moi j'aime les gens qui sont courts de taille hein. Mais non écoute. Et ça là qu'équilibre hein, gars. Oui, moi j'aime ça. Fille, moi j'aime seulement la manière dont tu ronfles. Quand tu ronfles, ça me fait trop bien. Ça me fait trop bien. L'argent peut parler. Quand les filles sont mauvaises, Nzamba restaurer on comprendre on dit maraté que va approcher. Ah comme ça mignon, ça va, tu es mignon hein, mignon. Il a un truc, je trouve qu'il a un truc. Le truc là, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Je te dis la vérité. Il y a un type mort aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui est aux États-Unis. Je crois aux États-Unis, bon, ça va. C'est un blanc. Aza ma bogote. Ape na makolote. Mais tala moi sinae. Ana moi sia kitoko ba na bana butu. Il a une très belle femme. Mais ana mabogote. Mais il n'a pas de bras. Oh mais tout mais moi ça na landa ki. Hein? Rick. Le truc. Ah, il a un petit truc hein. Non, moi j'aime, je le trouve simple et puis humble. Son témoignage est impactant et touchant. Zamba zo bisanga. Azongi selo ba fleur. Amen. Azongi selo yango. Amen. Ya ndima ke nzamba ko restaurer yo. Maman vino esilité. Maman ta vie. Ko kanisa te ke vino se komi na suka, ona na simba ka bakoko nini yango. Tika ba no ba vivre, yo peut vivre. Toi aussi tu dois vivre. Oh, nabi yo peut vivre. Toi aussi tu So dois ki vivre. nzamba zwaka papa, fungola mutema no linga mutu mususu. Ba lingi yo ndima. Okufa yo moko na ndeni, ozana droit ngote, yo ozana droit bonheur te. Toi tu n'as pas le droit du bonheur. Faut qu'il y ait Ancien Testament, Simbite, Nouveau Testament, ça y est, Si et Goya. l'Ancien Testament n'a pas marché, le Nouveau Waza mato Testament. ya Goyoka. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Yo va na kana akufa depuis 20 ans. Il est Papa mort, na ça. bana zela ki. Quand Oh! les enfants étaient là. 20 ans déjà c'est le qui? 20 ans déjà. Oh. Mi bali nyo so baye, o na mona so na soyi na mbalo ni na tromper mo bali nanga. Akoma mari de nuit. Il est devenu un mari. Nzambe sa zoyer déjà. Dieu l'a déjà Aza fait. omboka watata, motema moko pe manaki. Il faut laisser son corps reposer. Je suis en train de prophétiser sur une personne, c'est la prophétie. Oh, ça On va, est dans il y a telle pas émission, na émission. Ba o lingo zo boya. Oh, ndima. On t'aime, tu ne veux pas, tu refuses. J'ai dit quelque chose, mais n'a pas miracle. L'église de la songi basée belé. Je parle à quelqu'un. Ce fiancé-là est parti. Il est parti. Moussou de Sanini, Aroya. Une autre personne vient. Ce qui pas yé ndima, lingaye nang, Même s'il est là, accepte. posteye nang. Poste-le.
na TikTok, na Snapchat, encore parce que dans ma tête. Tiaye dans ma tête. Dans ma tête. Balouki dans mon cœur. C'est une zébo, c'est bien posté. Poste-le. Oh, kuna bina mona bina ke nouveauté, siko comment on bina nouveauté testament. Nouveau Testament. Soka komelo lingolo bani oh, tu na yoza ex ali boso finanga. Toi, tu es le premier ex de ma vie. Qui se sent piqué? Connais l'affaire. Arrête. Na saison yaya. Dans cette saison, Toko poster. on va poster. Poster peut-être. Poste-le. Vivre. Poste-là. Ça n'est c'est. Tu dois vivre. Sois dans la Patron na joie. abengana ko na musala. Oh, c'est patron là, Nzamba t'as ko peso limogé. mustango koti na musala sika. Quand Poster tu aimes musala le na. travail, poste ton travail. Otier ancien, otier avant et puis maintenant. Maintenant. Nouveauté testament. Testament. Kota na opération Nouveau Testament na kombo na Yesu. Amen. Nzambe avani na bato ba décevoir ye Ancien Testament. Ye moko a créé le Nouveau Testament. Alors si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont Passé. Ça passe. Oui. une nouvelle chose. Toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Yes. Attention sur le boinga. Ok, ni na système à l'époque. Si tu refuses, tu deviens Comme ça, le ma passé. quelle était accueilli Oh non, il est ancienneté. D'ailleurs, changer comme on est. Longola comme on est. Oh, Julien, t'es Ancien Testament. Ancien Testament. Ce qui peut Pierre accueillir Ancien Testament 2. Ancien Ce qui Ruben accueillir Ancien Testament 3. Ancien Testament 4. Ancien Testament 5. Si on a le Nouveau Testament. Avance, papa. na kanza ike na mwa ya ba mama mamu lolo monga songi ko bima. Ne te complique pas la tâche. Tu as Dieu. Wana Nzambe. J'ai toujours dit à mes filles, si un homme te laisse, Soki mobali atiki ne yo, pleure pas. C'est pas toi qui l'as perdu, c'est lui qui t'a perdu. ye te nde abongisi yo. Est-ce que moi n'amba ya monga zawa? Est-ce qu'il y a l'enfant d'un bail ici? Ce que ça moi na mosakoli faut Si yeba. tu es l'enfant d'un Que prophète, yo ndozo bakisele valeur. que c'est toi qui Ce qui a l'auras. kiei C'est à pas. perdre yo perdre. te paye. Ce n'est pas toi qui perds, mais c'est lui. Perdre yo. Yemele pena kende 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 malamu papa. Kende malamu. Et voilà. Sans rancune, mais tu m'as perdu. So garçon mo kayo nga na ko bongiselo vi yo bongisela te ngane na ko bongiselo vi. C'est moi qui vais arranger ta vie. Oh, C'est moi qui ta depuis mami ici la kota. Ide mo ka mutu eyelinga na nini? La moto. Tande na ko mangi bunge. Bo sentir te. Nga célibataire tande na zalai. Regardez. Mais ce que tu as senti, vous sentez bien que regardez. mouné n'a pas eu valeur. Oh. Allez, moi ça boye, au boye, yo no perdre Cette de. femme. Oh. Chérie, n'a quoi ça? Est-ce que j'ai menti? Oh, mais c'est vérité. De temps en temps, il faut toujours. La mairie, c'est moi n'est là. Avance, papa. Na bomi ene ngaza na kusi. Alléluia. C'est toi qui vas ajouter la valeur. Et c'est à lui d'avoir la révélation. C'est toi qui donnes la valeur. Aboy accueilli, ok, il n'y a pas de problème. Si vous avez un peu de temps, amona ndenge obongisa ye. Dieu te donne une personne. Si vous aussi émissier, on va nous laisser la maman roboy. Tu commences à l'habiller. On va nous laisser la forme mon roboy. Ozo memie na salon batie noir, batie yombo na moto. Super black. Batie bena yombo noir. Super black. Atie ba coin. Au sommet les vie clair au latie le kangi photo pan dans ma tête, dans ma tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur va te restaurer. Je dis, le Seigneur va te restaurer. Et ils vont regarder de loin. Et ils vont te célébrer. Ce bâton, autrefois coupé, mais utile. Dans la présence de Dieu, il a revu. Il a eu des fleurs. Mais plus que ça,
il a eu des fruits. Tu vas encore avoir des fruits dans la vie. Dieu te donnera de nouvelles opportunités. Hier, j'ai reçu le pasteur Pat Carva à la maison chez moi. Il était avec nous ici le jeudi. Et après, à un moment donné, il a commencé à parler, à rendre témoignage auprès de mon épouse. J'ai eu des larmes aux yeux. Parce que quelquefois, il y a des acteurs à film. Si c'est toi l'acteur, On ne réalise pas souvent. Mais pendant qu'il parlait, je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, on a été coupé, retranché de la société, des humiliés, des personnes qu'on ne considérait pas. Mais dans la présence de Dieu, le Seigneur a permis qu'on puisse produire des fruits. A permis, et je regarde aussi, je dis, moi aussi, je suis devenu quelqu'un. Moi aussi. Un homme politique était en train de parler avec un président d'Afrique. Il lui parlait de moi et il m'a envoyé leur conversation. Quand il lui a envoyé ma photo, il voulait qu'on crée un rendez-vous pour que j'aille prier pour ce monsieur-là. Quand il a dit, le monsieur, le président de ce pays-là. Il a dit, lui, je le connais. Quoi? Il y a Naotang. Ah oui, lui, je le connais. C'est lui qui avait dit ça, non? Oh, je le suis de temps en temps. Il était non, je rêve. Non, ce n'est pas moi. Il ment. Non, il doit avoir créé quelque chose. Mais Nathalie peut Moutongo a beaucoup constaté. Elle ne peut pas mentir. L'enfant de Kingabwa que Jésus a ramassé. S'il a fait ça pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. Je dis, il peut le faire pour toi. Et papa tu disais à maman, il dit, le prophète Jimmy tel qu'il est là, il n'a jamais volé l'argent de l'église. Jamais. Il raconte, il dit, on était là comme ça. Il va prendre Daddy à l'action. Lui, il va contacter ces gens. Et puis il va prendre 2000, 3000 $. Il vient, il me donne. Il dit, papa, tu vas prendre ça, c'est pour l'action. Et quelquefois, et puis il me demande, donne-moi 5000 francs que je paye les transports. Il dit, il dit, non, je me suis rendu compte, pendant que je gérais les 2000, les 3000 de Dieu, j'ai manqué les 500 et les 1000 francs. J'ai manqué. Mais je ne volais pas. Et yo, basimbi shoka mbongo mkebo. Ya nzambe obangata. Tu n'auras même pas peur. Oyibi na mbongo nzambe obangata. Tu voles même l'argent de Dieu. Je vous dis, elle est là, elle témoigne. Et même il lui disait, il a gardé ces mêmes choses jusqu'aujourd'hui. L'argent de Dieu, il ne touche pas. Parce qu'à l'époque, même quand je souffrais, je savais. Je suis peut-être coupé, mais je suis encore utile. Quand j'étais avec mon père spirituel, je l'ai servi de tout mon cœur. Je jouais le clavier. J'organisais les activités. J'allais prendre les instruments. J'ai ramené. Yo kanisa qui pose à la pembe de Mosala Nzambe, il faut poser à Nambong et Belé, et ça erreur. Tu dois avoir beaucoup d'argent, c'est une erreur. Pose à la pembe de Mosala Nzambe, il faut pas poser à la utile. Mbongo et ça canal. L'argent est un mais canal. tu donnes à OP et cause à la canal. Mais ton don aussi peut être un canal. Yo cause à la wana boye. Oyebi bakama réseau socio bien. Mais zala utile na Nzambe. Oyebi oloba to kokoma bien, zala utile na Nzambe. Tu sais écrire, sois utile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois utile. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu alors que l'homme de Dieu est en train d'entrer? Sois utile. Sois utile. Je suis resté là. Je n'avais pas d'argent. Daddy était entouré de personnes de bonne famille et tout ça. Mais moi, j'étais à ses côtés. Je ne lui donnais même pas 5 francs. J'en avais pas. Si je n'en ai pas, est-ce que je vais voler? mais, quoique coupé, j'étais resté utile. J'ai pris mon petit don de jouer au clavier. J'ai mis ça à sa disposition. Ma connaissance en technique, j'ai mis ça à sa disposition. Je pouvais passer des nuits entières avec des monteurs de vidéos pour qu'on monte nos réunions du Saint-Esprit. J'étais utile.
Et quand Dieu voit que quelque chose est utile, quelqu'un est utile, il finit par les ressusciter. L'histoire de ce bâton, c'est aussi l'histoire de Pierre. Coupé, mais utile. Il n'a pas étudié, il n'a pas beaucoup d'éducation. Ce n'est pas quelqu'un qui parle grec comme tout le monde. Lui, c'est un villageois de la Galilée. C'est un homme qui vit dans l'eau. Il ne fait que pécher, c'est tout ce qu'il connaît faire. Jésus l'a pris. 3 ans dans sa présence. Un jour même, il est allé jusqu'à renier Jésus. Wow. Mais pourquoi Jésus l'a toujours recherché après? Parce qu'il était utile. Il était utile. C'est vrai que ce garçon ici, il est courageux. So les gens église et olala. Je laisse voir l'église. L'église va dormir. Église va dire que la kasa kasa. L'église, on laisse à une personne qui est. Garçon utile. Pierre kasa kasa. Maman ça tout ba fantôme Pierre abi so reza yo lobana tambola. Ici c'est toi que je marche. Yeso le gina ba on est soit 20 sabi oh to la noto joani. Non, te suis Kasa kasa. Yeso linga kufa biso te okufa to kufa ndeni. Tu ne pourras pas. Baeba kanga yeso abimisa likwamola kia. Il a sorti une Père spirituel ba kuluna. Pierre. Bana makambo wana. Kata mutulito. Jésus voit. Il est coupé, mais il reste encore utile. Si je le transforme, je lui donne le Saint-Esprit, cet homme peut faire quelque chose. Le jour de la Pentecôte, Pierre a reçu l'Esprit. Cet arbre, ce bâton qui était comme ça, séché, quand l'Esprit est venu, Pierre a prêché. Pierre a gagné 3000 âmes. Il a eu des fruits. La beauté de Pierre est revenue. Il est devenu un apôtre. Les gens venaient déposer des parcelles entre ses pieds. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur change ton histoire au nom de Jésus. Amen. En cette saison, que le Seigneur t'emmène à vivre le surnaturel au nom de Jésus. Si c'est ton histoire que je viens de prêcher, lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi.